Salut, c'est parti pour le premier moment freestyle sophro où je vous invite à créer avec moi votre lieu ressource. Alors avant tout, j'ai envie de commencer par vous dire qu'un jour j'ai fait une séance de sophro à des enfants de 3-6 ans et j'attendais d'eux qui s'allongent et qui ferment les yeux et qui se détendent pour qu'ils arrivent à partir dans leur imagination, dans la visualisation, dans le ressenti. Et en fait, pour la faire très courte, ça n'a pas été nécessaire pour eux. J'ai lâché prise là-dessus et après, quand j'ai interrogé les enfants sur ce qu'ils avaient vécu, ils étaient partis tellement loin alors que c'était des enfants qui étaient restés assis, qui bougeaient pendant la séance. Et ce jour-là, je me suis dit qu'en fait, effectivement, c'est optimal de s'allonger, d'avoir la colonne vertébrale bien droite ou d'être assise bien ancrée avec les pieds dans le sol. C'est vraiment quelque chose qui est optimal pour avoir les meilleurs résultats. Cela dit, ça n'est pas obligé. Voilà en quoi je dis que ma pratique, elle est freestyle. C'est que moi, je pars en visualisation, en imagination, à plein de moments de ma vie, même quand je suis en train de faire d'autres choses. Et c'est critiquable, mais c'est vachement plus fun pour moi. Et si c'est fun, c'est viable. Alors voilà, je vous invite à vous mettre dans une position confortable, un minimum. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, comme c'est agréable et confortable pour vous. Et moi, je propose de commencer par se concentrer sur sa respiration. 3 respirations. Et tout ce que je vais vous proposer, vous faites comme vous voulez. Si j'invite à se concentrer sur quelque chose, mais que vous sentez que c'est plus agréable pour vous de vous concentrer sur autre chose, et bah franchement, allez-y. Si jamais j'invite à respirer par le nez et que vous, c'est plus agréable par la bouche, si jamais je propose de retenir un peu sa respiration et que vous voulez pas, vous le faites pas. Si je dis fermez les yeux et que vous n'avez pas envie, vous le faites pas non plus. Si vous freestylez vous aussi, offrez-vous la possibilité d'accueillir ce qui est à ce moment-là et ce qui vous fait du bien au-delà de ce que moi je vous raconte. Et donc pour commencer, la première consigne que je vous invite à ne pas écouter, ou comme vous voulez, c'est prendre le temps de se concentrer sur 3 respirations. Moi j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, j'essaye de bien vider tout l'air qu'il y a dans mes poumons quand je souffle, pour que quand j'inspire, ça soit un nouvel air qui rentre à l'intérieur de moi. C'est parti. Première inspiration. On peut reprendre une respiration naturelle. Deuxième. Respiration naturelle. Et la troisième. Trop chouette. Maintenant, je vais vous accompagner pour aller créer, ou peut-être que vous l'avez déjà et que vous aurez envie de le modifier, votre lieu ressource, la safe place, l'endroit où on peut aller à l'intérieur de nous quand on a besoin de se nourrir de quelque chose. Que ça soit un besoin de réconfort, que ça soit une envie d'amusement, que ça soit de vouloir contacter sa sagesse, de se revitaliser, peu importe, c'est un lieu où vous pourrez y mettre ce que vous voulez qui viendra vous nourrir. Alors moi, ce que j'aime faire, déjà mettez-vous bien. Si vous avez envie d'aller faire pipi, si vous avez envie de vous servir de l'eau, si vous avez envie de rajouter des couches de chaleur par-dessus vous, parce que quand on prend le temps de faire le silence et de se concentrer un peu dans l'immobilisme, on a facilement froid. Donc n'hésitez pas à aller prendre de quoi avoir chaud, allumer une petite bougie si vous avez envie, des petites huiles essentielles, mettez-vous bien, l'idée c'est de kiffer son moment. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à aller faire ce qui vous met bien, à vérifier que c'est l'été pour vous, que vous avez l'élan, le temps et l'énergie de vous lancer dans cette conversation avec vous-même.
Et sinon, vous pourrez le refaire plus tard. Vous pouvez aussi checker si vous aimez bien ma voix, si vous aimez bien ma vibe, entre guillemets, parce que pour se laisser aller, c'est important de kiffer un peu l'énergie de la personne qu'on écoute. Donc si jamais vous voyez qu'en fait vous kiffez pas trop, et ben n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez lieu ressources ou méditation guidée, safe place ou des trucs comme ça et vous trouverez tout plein de voix différentes et de styles différents qui pourront vous nourrir. En sophro, ce qu'on m'a appris, c'est qu'avant de partir en visualisation, dans son imagination, c'est important de détendre son corps. Que ça soit dans un mouvement du haut vers le bas, de la tête jusqu'aux pieds, ou alors des pieds jusqu'à la tête, ou de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur, ce que j'avais décrit dans ma petite vidéo dans l'espace VIP spécial lendemain de cuite. Il y a vraiment cette idée d'expansion ou de recentrage au niveau de la détente. Moi, je ne suis pas une grande sportive. Je n'ai pas forcément l'élan de faire plein d'exercices où je me remplis d'amour et je le sens diffuser en moi. Ou tous les exercices de relaxation dynamique en sophro, moi, c'est quelque chose que je ne pratique pas beaucoup. Je vais directement en visualisation. Franchement, si vous avez l'énergie de le faire, faites-le. Faites des exercices pour installer la détente encore plus dans votre corps. Il y a plein d'exercices gratuits en ligne que vous pouvez trouver pour faire ça. Vous pouvez mettre pause, aller les faire et puis revenir après si vous voulez. Moi, j'avoue que je me suis bien étirée déjà ce matin. Je ressens pas vraiment le besoin de faire plus. En même temps, c'est toujours trop kiffant. Donc on prend le temps de relâcher les tensions, d'installer un peu le calme à l'intérieur de soi. Faites les exercices qui vous font du bien pour faire ça. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à poser l'intention de créer un lieu ressource à l'intérieur de vous. Ce que j'aime faire, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer que toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous, vous les enlevez. Que ça soit, moi j'imagine que j'ai un sac à dos de rando qui est lourd, mais lourd sur mes épaules, que dedans il y a plein de cailloux avec toutes mes emmerdes de tous les jours, d'avant, d'après, de tout ce qui pèse, qui ne m'appartient pas aussi, des choses qui sont là, dont je n'ai pas besoin pour aller dans mon lieu ressource. Avant d'aller dans mon lieu ressource, je l'enlève. Vous pouvez imaginer que vous enlevez un sac hyper lourd de votre corps. Ou alors que vous enlevez des cailloux de quelque chose que vous portez. Ou prenez l'image qui vous fait du bien pour imaginer que vous lâchez les choses dont vous ne voulez plus. Prenez le temps de faire ça quelques instants. Et pensez à vous accompagner avec votre respiration. N'hésitez pas à lâcher les choses sur le souffle. Ce que j'aime bien faire avant d'entrer dans mon lieu ressource aussi, c'est d'imaginer que je plonge 3 fois dans l'eau. Vous pouvez vous imaginer plonger 3 fois dans l'eau, en sentant l'eau de la tête jusqu'à vos pieds, qui nettoie, qui revigore, qui fait l'effet dont vous avez envie et besoin à ce moment-là. Sautez dans l'eau. Puis une deuxième fois. Une troisième fois. Et on ressort de l'eau, mais comme tout neuf. Et avant d'entrer dans le lieu ressource, je vous invite à imaginer prendre un papier, un crayon, et écrire les dernières choses qui vous prennent la tête. Vos jugements intérieurs aussi peut-être. Tout poser sur le papier. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez faire comme moi, le faire en mouvement, c'est comme vous le sentez.
Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez imaginer plier ce papier, le mettre dans une enveloppe et on va le mettre dans une petite boîte aux lettres compostrice, composteuse de compost qui va prendre les trucs qui nous saoulent et qui nous pèsent au quotidien et qui va le transformer en quelque chose de nourrissant, mais loin de nous. Une fois que c'est bon pour vous, je vous invite à vous créer un sas de décompression entre maintenant et votre lieu ressource. Ça peut être une cabane, ça peut être un lieu, ça peut être le fait de passer une porte. Moi, ce que j'ai, c'est une petite cabane en bois à l'intérieur de laquelle je me fais masser. Et quand j'ouvre la deuxième porte, j'arrive dans mon lieu ressource. Je vous laisse créer ce qui vous parle comme sas. Prenez quelques instants pour voir ce qui vient à vous. Et entrez dans ce sas et sentez que la détente s'installe vraiment dans votre corps. Qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, vous êtes de plus en plus détendu. Et délectez-vous dans ce sas de ce qui vous fait du bien. Ça peut être une couleur qui vous traverse, ça peut être... Moi j'imagine qu'on me masse partout, pas des gens mais de l'énergie qui vient me masser fort là où j'en ai besoin et enlever les derniers résidus de tension et mettre de l'amour et de l'enveloppement dans toutes mes cellules. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir la porte ou le passage qui vous emmène vers votre lieu ressource. C'est un endroit qui peut être fictif ou réel. C'est un endroit qui n'a pas à respecter les lois de la nature telles que la gravité, les perspectives. C'est vraiment un endroit où vous pouvez créer infiniment. Et c'est un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité, dans lequel vous sentez que vous pouvez vous reposer. Vous pouvez y ajouter des éléments qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, moi j'y ai une zone moelleuse sous un grand saule pleureur. C'est un endroit où je vais quand j'ai besoin de me reposer, au bord de l'eau. Il y a une cascade, et derrière cette cascade, je peux aller voir des baleines, des êtres qui m'aident à contacter ma sagesse et mon intuition. J'ai un grand feu. Vous pouvez ajouter des éléments qui vous plaisent. Imaginez les couleurs de cet endroit, les formes. Les odeurs, la température qui est agréable. Et si jamais vous vous sentez un peu étriqué, ouvrez l'espace, agrandissez cet endroit. Sauf si vous êtes bien dans un cocon, dans ce cas-là, cocoonez-vous. Mais sinon, ouvrez l'espace. Vous avez la place de tout mettre, tout ce qui vous fait du bien. Peut-être qu'il y a des animaux dans cet endroit, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des présences enveloppantes, rassurantes. Délectez-vous de cet espace.
Moi j'aime marcher dans l'herbe pieds nus, sentir la terre sous mes pieds. Sentir que l'énergie du sol entre dans mon corps et me fait comme un genre d'orgasme cellulaire ou sensoriel qui me réaligne, me redonne goût, me fait me tenir droite et me fait recontacter cette joie d'être en vie. Je vous invite à vous offrir la possibilité d'accéder à ce qui vous fait du bien. Et doucement, quand ce sera le bon moment pour vous, sinon vous pouvez mettre pause et continuer de voyager dans votre lieu ressource. Mais quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez imaginer une façon de sortir de ce lieu qui est douce pour vous. Si vous avez besoin de repasser par la boîte aux lettres de compost de vos embêtements, vous pouvez y passer aussi. C'est ok de continuer d'avoir des parts de nous parfois un peu tendues, même quand on se détend. C'est ok que les choses coexistent. Ça reste un cadeau fabuleux de prendre le temps pour soi, d'aller essayer de se créer une safe place, un lieu ressource. Prenez le temps de faire comme c'est cool pour vous. Ce lieu, c'est un endroit où vous pouvez aller quand vous voulez, en tout temps et en tout lieu. Je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit en fonction de là où vous en êtes dans votre journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère en faire plein d'autres. Aller construire plein de nouveaux spots dans ce lieu ressource. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le mien, il est dans l'espace VIP que j'ai créé, dans l'onglet Sophrologie. Ça s'appelle Présentation de mon lieu ressource et j'espère donner un peu d'inspiration en décrivant tout ce que j'y ai mis. Et voilà. Je vous souhaite un beau moment et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.